T'écoutes La Fronde, épisode 88, et aujourd'hui un épisode solo et je te jase de comment automatiser mais sans perdre le contact humain. Parce que je le sais bien qu'on voudrait automatiser beaucoup de nos tâches et on veut pas non plus perdre la connexion humaine qui existe avec nos clients. Si tu es dans le service, surtout si tu offres des services en fait, bien, il faut être à parier que ta connexion avec un humain, c'est important. Et là, quand moi je parle d'automatisation de certaines tâches ou automatisation des aspects de ton entreprise, souvent mes clientes ou mes prospects vont me dire oui, mais là, moi, je veux continuer à leur parler, là, je veux pas que ça soit juste un robot ou un courriel automatique qui arrive. Ouais, je comprends, je suis bien d'accord. Sauf que ici, l'automatisation pouvait te libérer plus de temps pour créer justement plus de moments de connexion avec tes clients. C'est un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comment découvrir en fait, comment allier une technologie et la connexion personnelle dans ton entreprise, comment ceci est possible, parce que ça va surtout libérer du temps pour toi et pour renforcer tes relations clients. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, bouge pas de là, on plonge dedans. Allô, allô, moi c'est Steph, la frondeuse. Je suis une geekette et stratège techno pour les solopreneurs. J'aide donc les entrepreneurs comme toi à tirer le meilleur parti là, des outils techno tout en gardant l'être humain au centre de leur relation, de leur entreprise. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va voir, on va parler d'automatisation consciente. Des fois, on parle de méditation consciente. Moi, je parle d'automatisation consciente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, c'est de réussir à choisir des outils et des automatisations qui ne remplacent pas les relations humaines, qui ne remplacent pas l'interaction humaine, mais plutôt qui la soutiennent. OK. Exemple. Comme quand on met en place un CRM client. Donc, si le sujet t'intéresse, retourne à l'épisode passé, l'épisode 87, dans lequel j'ai parlé justement de l'importance de mettre en place des CRM pour le suivi client et le suivi des prospects. Ce qui arrive, c'est que souvent, on va laisser tomber des choses, on va laisser tomber des contacts ou des relances ou des suivis parce qu'on ne fait juste pas y penser. on l'a juste oublié, on l'a pas noté, on l'a pas... Puis là, ça tombe dans le crack. Le fait d'automatiser nos suivis, c'est-à-dire que tu obtiens un rappel automatique de prendre contact avec la personne. Ah! Là, en fait, l'automatisation te sert, toi, à t'assurer que tu vas avoir une relation, une interaction avec ton client potentiel ou avec ton client. C'est vraiment une façon de voir que l'automatisation peut effectuer des tâches qui sont répétitives, qui sont à peu de valeur ajoutée, et pour te permettre, toi, de te libérer du temps et donc te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ton entreprise actuellement, générer des revenus, rentrer en contact avec tes clients, t'assurer une belle expérience client aussi à ceux qui sont dans ton univers, etc. Donc, mon rôle, c'est beaucoup ça, c'est de réussir à automatiser ce qui n'a peu de valeur ajoutée pour te dégager du temps pour que tu puisses agir dans ta zone de génie et dans la relation que tu as avec tes clients, tes prospects, ta communauté aussi. Un autre des points que je voulais aborder, c'était comment on fait donc pour maintenir aussi une communication authentique de nos jours. Là, je parle vraiment au niveau de l'automatisation. Je ne vais pas rentrer dans l'intelligence artificielle pour cet épisode-ci. Euh, Quand je parle de communication authentique avec de l'automatisation, on peut créer des séquences courriels qui sont personnalisées, donc qui ajoutent une touche personnelle à la personne qui le reçoit. Donc, ça fait vraiment pas de sens dit de même, là. Exemple, quand un client prend un service avec toi, si tu utilises un logiciel d'autorépondeur, ou même si tu as un CRM client et une automatisation d'envoi de courriel dans ton Gmail, tu peux faire en sorte que le nom de ton client soit mis dans le courriel. Donc, ça fait allô, nom du client, plutôt que juste allô de façon très, très générique. Donc, il y a plusieurs morceaux comme ça, plusieurs champs de données qu'on peut venir automatiser, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui met l'information au bon endroit. Donc, elle prend du CRM client et l'applique dans le courriel pour assurer une plus grande personnalisation du courriel ou du message qui est envoyé. Donc ça rend encore plus personnel les courriels. Et tu peux aussi dans le même sens, c'est t'assurer que ces courriels-là qui sont envoyés de façon automatique
par peu importe d'où part l'automatisation, t'assurer que le courriel qui est écrit, mais c'est toi qui l'as écrit avec ta voix, avec ton ton à toi. Donc, quand le client va le recevoir, il va revoir ta face. Il va savoir que c'est toi, en fait. Il va sentir que c'est bien toi qui l'as écrit et non pas quelque chose qui est très rébarbatif, générique, un template pris par une intelligence artificielle, etc. Donc, tu as ça maintenant, tu peux ajouter ton propre template et t'assurer que les champs de données que tu veux soient mises dans ton courriel. Donc, au moins, ça rajoute ce petit côté-là très personnel à tes courriels. Le troisième point aussi que je voulais aborder, c'est par rapport à la personnalisation de l'expérience client. C'est une façon, en fait, d'adapter ton offre et ta communication aux besoins spécifiques de tes clients ou où est rendu ton prospect. C'est-à-dire, en ayant justement un outil comme un CRM, donc un suivi client, tu peux garder donc un historique des interactions que tu as eues avec soit tes prospects, soit tes clients. Et en fonction de où il est rendu dans son interaction, ça peut déclencher l'envoi d'un courriel personnalisé en fonction de ça. Je donne un exemple plus concret. Mettons que je suis une massothérapeute et que moi, j'aime ça quand mes clients reviennent me voir à peu près dans une fréquence de au mois. Mettons, au mois, là, on va dire, on va y aller rondement. Donc là, si tu dois te rappeler qui c'est qui est venu te voir tout à telle journée pour lui renvoyer 3 semaines à 4 semaines après un courriel pour dire « Hey, ce serait temps que tu reviennes me voir », imaginez le cauchemar, c'est quand même beaucoup de charge mentale à se rappeler de tout ça. C'est quelque chose qu'on peut automatiser à l'aide d'un CRM qui est déclenché en fonction de la dernière date de rendez-vous. T'ajoutes 3-4 semaines et là, quand tu arrives à ce moment-là de calendrier, pouf, il y a un courriel qui est envoyé à ton client. On y met son prénom à l'intérieur, on lui remet le service qu'il avait pris. Admettons que toi, tu as plusieurs offres de massage. Il avait pris un massage aux pierres chaudes, puis là, tu veux lui offrir exactement la même chose. Tu veux qu'il sente que tu sais que c'est que tu as pris, ça rajoute à l'expérience client, recevoir le courriel de « Bonjour, bonjour Stéphanie, je vois que ça fait déjà 4 semaines qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois pour ton massage aux pierres chaudes, tu avais pris un rendez-vous un mardi matin. Est-ce que mardi de la semaine prochaine, ça te va toujours à la même heure pour un autre rendez-vous? » Exemple, voilà. Donc ça fait une expérience client qui est super bonifiée parce que mettez-vous dans les chaussures de ce client-là. Il reçoit le courriel. Après un mois de son massage, là, il recommence à être un petit peu stressé, un petit peu raqué de partout. Et là, il reçoit un beau courriel comme ça qui lui dit « Hey, c'est vrai ça, un massage, là, j'aimerais ça. » Et là, tu as zéro effort à faire parce que dans le courriel, ça dit « Est-ce que tu es libre mardi prochain à 9h? » C'était la plage horaire que tu avais utilisée. Il y a des chances que tu sois encore libre un mardi matin, peut-être. Je m'essaye, là. Si oui, clique ici ou réponds. Là, il y a juste un URL à cliquer. Et là, son rendez-vous est confirmé pour le mardi à 9h pour les pierres chaudes. Ping, pong, paf. Toi, tu viens de faire de la rétention client et ton client vient de vivre une expérience vraiment chouette, très facilitante au niveau de la communication puis au niveau de la prise de rendez-vous. Tout ça en automatisant la tâche d'envoi de courriel de suivi à ton client après une date X que tu décides. Donc oui, j'en conviens, tout ça, c'est comme... J'en parle souvent à mes clients, ils sont « Waouh, c'est génial! » Oui! Et c'est un infini possibilité. Commence toujours à voir, toi, qu'est-ce que tu fais pour personnaliser l'expérience de tes clients? C'est quoi les petites choses que tu fais pour rendre ça le plus personnel? Puis ensuite, ce qu'on peut faire ensemble, toi et moi, c'est de réfléchir à, OK, si tu fais ça à la main, il y a sûrement une façon d'automatiser une portion de ça ou peut-être l'intégralité. Ça, moi, c'est mon rôle de voir les possibles. Voilà. Donc, en résumé sur ce court épisode vraiment dense quand même on a vu que l'automatisation, ça peut être vraiment un allié dans ton entreprise et sans sacrifier tes relations humaines. Donc, de vraiment venir renforcer ton lien avec tes clients, avec tes prospects, en automatisant, entre autres, des suivis, en personnalisant des courriels au bon moment pour tes clients. C'est vraiment en sélectionnant donc les bons outils comme ça que tu vas pouvoir libérer du temps pour faire encore plus de relations clients aussi. Parce que si le courriel de massage aux pierres chaudes est envoyé automatiquement, c'est pas toi qui le fais, mais c'est des minutes
que tu as eu à mettre dans ton entreprise à un autre endroit. Peut-être de répondre à des courriels que les gens se posaient des questions sur tes services, entre autres. De faire d'autres suivis avec des prospects. Je sais pas moi, à quoi tu vas utiliser ce temps-là. C'est peut-être du temps juste pour toi, pour te boire un café chaud. Ou aller te faire masser aux pierres chaudes. Ça peut être ça aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la connexion humaine dans une entreprise n'a pas à pâtir des automatisations. Il y a vraiment beaucoup de façons, de petits trucs qu'on peut mettre en place pour s'assurer que l'automatisation soit personnalisée et qui soit la plus, mais la plus fun à recevoir, puis que ça soit pas juste comme un message générique un peu boboche plate. C'est un peu... On le sait, on l'a vécu, vous l'avez dit, je sais que tu sais de quoi je parle. Ce genre de message boboche, OK? Donc, si t'as aimé l'épisode, si ça t'a parlé, si ça t'a allumé des petites étoiles dans les yeux, eh bien, je vais t'inviter à le partager à une amie entrepreneur, à quelqu'un autour de toi qui, justement, hésite à faire le pas dans l'automatisation parce que, justement, elle pense que ça va lui enlever des contacts avec ses clients. Donc, partage-lui, s'il te plaît, cet épisode. Fais-moi ce cadeau. Et je vais t'inviter aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, Spotify ou Apple Podcast, de me laisser un commentaire ou un avis. Ça fait vraiment une grande différence pour la visibilité du podcast, pour l'aider à être vu par plus d'entrepreneurs qui ont besoin d'entendre parler de stratégie techno, d'automatisation, d'IA et d'un petit peu tout de ce que je parle dans ce beau podcast. Et ta prochaine étape aussi, je vais t'inviter à aller voir dans les show notes mon tout nouveau outil gratuit par rapport aux automatisations qui serait possible de mettre en place dans ton entreprise. C'est tout nouveau, tout chaud. Tu vas pouvoir aller cliquer dans le lien dans les show notes. Je te montre le champ des possibles, je te montre qu'est-ce qui peut être automatisé dans ton entreprise, te donner des idées, te donner justement d'ouvrir en fait ton monde des possibles sur qu'est-ce qu'il pourrait être maintenant automatisé que tu n'aurais plus besoin de faire à la main, à la mitaine dans ton entreprise. Voilà, c'est dans les show notes. Là-dessus, je vais te souhaiter une belle semaine et une belle journée. Bye!